bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui 1er janvier 2020. Donc j'ai décidé de vous poster une vidéo parce que j'avais un petit peu de temps. Alors mille excuses parce que ça fait longtemps que je n'ai pas posté. Ça fait longtemps et voilà, je décide de vous poster aujourd'hui une vidéo. Donc pour vous parler de bien-être, de vous parler d'amitié, de vous parler de relations, je vais faire un petit micmac de tous ces sujets-là. Bon, je connais pas encore le titre de la vidéo, mais bon, je vais la trouver. Donc, écoutez, juste avant, je vais vous souhaiter de passer vraiment une très bonne année 2020, les amis. Soyez heureux en cette nouvelle année. Aujourd'hui, c'est le premier jour d'une nouvelle décennie. Donc, 2020, 2021, 2022 et jusqu'à 2030. Alors, bah, écoutez, on va passer tous ensemble, hein, parce que moi aussi, je me souhaite quand même. Hein, je vous souhaite, mais moi aussi, je me souhaite hein, une très bonne année 2020. Que les gens que je vais rencontrer en cette nouvelle année soient des personnes merveilleuses, soient des personnes pour moi, qui sont là pour m'apporter du bien-être, avec qui je partagerai aussi mon bien-être. Et ça, je vous le souhaite également. Je vous le souhaite. On dit la charité bien ordonnée commence par soi-même, non? Moi, d'abord, je me souhaite la bonne année. Après, je vous souhaite la bonne année. De toute façon, vous savez très bien que, voilà, ma bienveillance est aussi envers vous, envers moi-même, envers tous les gens que j'aime. Donc, voilà, très bonne année à tous. Et je vais encore vous dire, de toute façon c'est bon, c'est le début de la vidéo, hein, donc je vais vous dire que là, hier on avait fait la fête. Hier, il y a beaucoup de gens qui ont fait la fête. Il y a eu plein de posts partout, à gauche, à droite, sur tous les réseaux sociaux. Mais hier, c'était le 31 décembre 2019. D'accord, hier, c'était le dernier jour de l'année 2019. Donc, en l'occurrence, on fait la fête parce que c'est dans les mœurs, c'est dans les traditions. Mais moi, j'ai dit... Aujourd'hui, c'est 1er janvier 2020, d'accord? On entame une nouvelle année. Mais la fête qu'on a fait hier, là, pourquoi on ne la fait pas tous les jours? Tous les jours, on peut faire la fête. Tous les jours, c'est une nouvelle journée qui commence. C'est une, on va dire, la journée qui passe, elle n'est pas rattrapée. C'est là, toujours, elle est la première, elle est la dernière de l'année. Donc, on a fêté le 31 décembre hier, donc 2019. Aujourd'hui, c'est le 1er janvier 2020. Demain, on sera toujours en 2020, mais ça sera le 2 janvier, donc ça sera toujours une nouvelle journée. Donc, tous les jours, on se lève, on fait la fête. Tous les jours, on s'amuse. Tous les jours, on est content d'être vivant, on est content d'être là. Même pour les personnes qui sont malades, il ne faut pas qu'on les oublie. Faut pas qu'on les oublie. Et puis, pour ceux qui sont dans la maladie, sincèrement, essayez quand même d'avoir toujours un petit temps de joie en vous. Parce que si vous êtes malade, ce n'est pas de votre faute. Si vous êtes malade, si vous avez toute espèce de malade qui vous tombe sur le dessus, dites-vous que bon, vous êtes en vie, c'est pour ça que vous ressentez ça. Parce que dans la vie, on a des moments de joie, des moments de malheur aussi, on va dire. Quand on perd quelqu'un qu'on aime, sincèrement, ça fait mal parce qu'on ne va plus revoir la personne. Mais c'est pas pour ça qu'il faut que ta vie s'arrête aussi là, maintenant. C'est vrai, la vie de cette personne que tu as perdue s'est arrêtée, c'est sûr. Mais on est tous condamnés à mort. Il faut qu'on se le dise dans notre tête. On est tous condamnés. À partir du moment où tu nais, c'est parce que tu vas mourir. Sinon, tu vas jamais naître. Donc, quand tu es en vie, tu te dis, bon, bah... je suis vivante, je suis vivant. Donc voilà, je vais vivre ma vie. Et comme on dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Alors, si tu partages ou tu vis d'un moment de ta vie où tu es dans les difficultés, où tu es dans les problèmes, dans les malheurs et tout, dis-toi qu'il y a toujours une issue. Il y a toujours une issue. À partir du moment où on ne te dit pas dans les 30 secondes tu vas mourir, dis-toi que tu auras toujours une issue. Même si tu es dans la douleur, la souffrance, essaie de te dire dans ta tête, essaie de toujours garder la bonne humeur. Parce que c'est ce qu'on a là-dedans qui reflète sur nous. Il faut que tu gardes toujours la bonne humeur. Il faut que tu te dises, parce qu'il y a des personnes, comme certaines personnes âgées, qui ont toujours l'esprit jeune. Ce sont des personnes qui ont toujours gardé, enfin, l'esprit jeune. Parce que quand on dit jeune, ça veut dire forcément la vie, la gaieté. Non, on peut être vieux, on peut avoir la peau froissée comme la banane pourrie et garder tout simplement la gaieté en soi, quoi. Donc, je dis banane pourrie, ça me fait rire, désolée. C'est vraiment un truc pourri que j'ai. Enfin, la banane pourrie, elle n'a même pas la peau froissée, elle est toute noire, toute lisse. Bon, bref. Si on a la peau, voilà, froissée comme la patate,
Bon, bah, donc, peu importe, il faut toujours garder la bonne humeur au fond de nous parce que c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui va se refléter. Il y a des personnes qui ont le regard vide. Il y a des personnes, quand on leur regarde, dans leur regard, on sent vraiment beaucoup de tristesse. Ça arrive à tout le monde. On peut être bien souriant et par moments, on n'est vraiment pas bien du tout. Donc, on a le regard un peu vagant. On a le regard qui est vide. Donc, essayons de garder tous la bonne humeur, la joie de vivre. Parce que la vie, c'est ça. Hein. Celui qui dit, moi, je suis vivant, c'est pour rester tout le temps dans la tristesse parce qu'il y a des personnes qui aiment se faire plaindre. Il y a des personnes qui adorent se faire plaindre. Donc, même s'ils n'ont pas de problème, un petit truc, je sais, j'ai ça. Tout ça pour que tout le monde soit là. Et ça, ces personnes-là, ça s'appelle des vampires psychiques. Ils te pourrissent ton humeur, ils te cassent ton ambiance. Alors que tu donnes la joie, tu es en train de rigoler, tu vas leur dire bonjour, ça va. Faut jamais dire ça va, c'est fini. Moi, je dis maintenant bonjour, point à la ligne. Si tu dis à quelqu'un ça va, il va toujours trouver qu'il y a un truc qui ne va pas. Dire oui, tout va bien, c'est parfait, ma vie est merveilleuse. Eh ben non, ça, on ne peut pas le dire. Si tu dis ça, ils vont te prendre pour une personne hautaine. Ils vont te prendre pour une personne qui est fière. Quand tu dis, ouais, bon, bah, ça peut aller, ça peut aller, ça peut aller où? On va où? Tu vas bien ou tu vas pas bien? De toute façon, moi, quand je te vois là, tu es debout, tu marches, tu es bien là, moi, pour moi. Je ne vais même pas te dire ça va. Je te dis bonjour. Point à la ligne. Tu me réponds bonjour direct. Il n'y a pas de ça va, comment vas-tu, le grand-père, la grand-mère, la famille. Bon, bref. C'est pour dire que il faut vraiment garder sa joie de vivre. Et il faut toujours se dire que je n'ai pas envie de dire il y a pire. Parce qu'il y a pire, c'est comme si je souhaitais. Parce que c'est ce que tout le monde dit. De toute façon, il y a pire que soi. Pire que soi de qui, de quoi? Pourquoi tu dis pire que soi? Parce que quand tu dis ça, c'est comme si tu souhaitais le pire aux autres. Donc, dis-toi tout simplement que voilà, je vais bien. J'arrive à manger. Et puis tout va bien. Si tu ne manges pas une journée, tu ne vas pas mourir. Hein. Tu peux rester 2 jours sans manger, tu ne meurs pas. Hein. Donc, c'est pas parce que ton frigo est vide, tes placards sont vides, que demain, ta vie, elle est finie. Tu peux rester dans le froid, dans les malheurs et vivre encore très longtemps. Donc, ce que je veux dire, c'est que la vie, c'est pas forcément ce que l'on se dit, c'est pas forcément ce que nous, on veut qu'on ait. Enfin bref, je ne trouve pas mon mot, désolé. Hein. Ce que je veux dire, c'est que en fait, la vie, on peut rester vivant, peu importe le temps qu'on est vivant. C'est pas le fait d'être vivant qui te donne la joie dans ta vie. C'est le fait, c'est de ce que tu fais de ta vie qui va t'apporter la joie. Et tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il faut que ces joies-là durent encore longtemps. Tout le temps que tu vivras. Tu peux vivre une vie très courte, mais remplie de joie, de bonheur. Et tu peux vivre une vie longue, également remplie de joie, remplie de bonheur. C'est à toi de te la faire, ta vie. C'est à toi de te l'embellir, on va dire. Et donc, il faut vraiment être lucide dans la tête. Il faut être assez lucide pour ne pas côtoyer des personnes néfastes. Pour ne pas être en relation avec des personnes qui vont te pourrir ton humeur. Parce qu'il y a des gens qui sont de nature gaie, joyeux, on va dire, de nature, pétillants, souriants, et parfois qui se sentent pas très bien parce qu'ils se retrouvent dans un groupe d'amis ou même en famille, hein, parce que c'est ta famille que c'est forcément quelque chose de bon pour toi. Donc, ils se retrouvent avec certaines personnes qui ne leur apportent pas tout ça, en fait. Donc, tu retrouves certaines personnes qui vont te noircir ta joie, qui vont enlever ta bonne humeur, qui vont te rendre triste. Donc, il faut être vraiment lucide, il faut garder son intuition en éveil. Ça, c'est très important pour que toi-même, tu puisses te rendre compte que telle ou telle personne n'est pas bon pour toi. Tu peux dire que tu es amoureux de quelqu'un, mais cet amour-là, bien sûr que c'est sûrement de l'amour, mais c'est l'amour est mal dirigé vers une personne qui n'est pas bonne pour toi. Donc, automatiquement, quand tu vas te dire, oui, c'est mon mec ou c'est ma nana, qu'est-ce que j'y fasse? Bah si, on peut toujours faire quelque chose. Donc, tu n'es pas heureux avec quelqu'un ou heureuse avec quelqu'un. Tu arrêtes. Tu es en famille, tu ne te sens pas bien. Tu n'es pas obligé de rester tout le temps avec ta famille. Tu peux toujours prendre des décisions. Bien sûr, quand on est enfant, on subit plus ou moins. Mais je veux dire, à un moment donné, qu'on arrive à réfléchir par soi-même, qu'on arrive à faire les choses par soi-même, faut pas se laisser dans des ambiances moroses. La vie, elle est belle. Donc, la vie, faut vraiment la promouvoir auprès de nos descendants, auprès des petits qui vont grandir pour qu'ils continuent de grandir dans la joie. Parce qu'un petit qui grandit dans la peine, dans la tristesse, finira par devenir un adulte malheureux.
très malheureux. Donc, bien sûr qu'il faut, la joie qu'on peut avoir, il faut quand même essayer de la partager. C'est ce que je fais. J'essaie de partager ma bonne humeur. Hein. Je suis pas toujours de bonne humeur, mais ça peut arriver, ce genre de choses. Mais moi, je vous partage mon humeur. Désolée, je viens nous voir rock'n'roll. Mais bon, hier, c'était un peu la fête. Donc, du coup, on a trinqué, on a un peu chanté, on a un peu crié. Et puis voilà, la voix. Mais ça va revenir demain. Ça, c'est pas grave, ça, c'est que de la voix. Bon, dans tous les cas, vous avez bien entendu ce que je vais vous dire, le message que je vais vous partager. Et encore, très bonne année à tous mes amis. Et puis, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre ressenti. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À chaque fois, je dis à très vite, hein. Mais bon, c'est le temps, hein, les amis. Bon, bah écoutez, bisous. Je vais faire le nécessaire de vous publier régulièrement une vidéo. Allez, gros bisous à tous. Merci les amis d'avoir suivi ma vidéo. On n'hésite pas à s'abonner. Hein. Et les pouces, on les oublie pas. Allez, bisous, à très vite les amis.